Bonjour à tous, nous allons continuer avec notre fichier broyeur de fichiers, notre projet, notre application. Alors, excusez-moi. Donc là, nous allons écrire une méthode qui va être private, c'est-à-dire visible que depuis mon programme. Elle va retourner un booléen. On va l'appeler byteArrayToFile, c'est-à-dire tableau. Allez, on va faire du français. Tableau byte vers fichier. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de paramètres quand on veut écrire dans un fichier? On a besoin d'une chaîne de caractères qu'on va appeler nom fichier. Et puis, on a besoin d'un tableau. Donc, un byte entre crochets pour dire que c'est un tableau, pas de virgule pour dire que c'est une seule dimension. Et puis, on va l'appeler tableau de byte. Voilà. Alors, donc pourquoi on a une erreur là? C'est parce qu'il nous dit tous les chemins de code ne retournent pas nécessairement une valeur. Bien sûr, on n'a pas de on a dit que le retour était un booléen et que l'on ne l'a pas encore mis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un try. Parce que à partir du moment où on écrit vers un fichier, on n'est pas sûr d'avoir une erreur ou pas. Donc dans ce cas-là, on le met dans un try, comme ça ne plante pas l'applicatif. Donc j'ai tapé TR, j'ai fait tabulation 2 fois, et j'ai le code snippet du squelette de base d'un try-catch. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien, il nous faut un file stream, c'est-à-dire un file stream. Alors, file stream, il appartient à la classe system.io, mais là on voit qu'on ne l'a pas. Parce que vous vous rappelez que j'avais effacé les using qui n'étaient pas nécessaires. Donc là, je vais la rajouter à la main. Voilà, file stream in out. Et là, je peux voir que mon file stream existe, la classe. Donc, je vais créer une nouvelle instance de ma classe. Alors là, on voit que j'ai 15 surcharges de ma classe FileStream. Voilà, alors celle-là me plaît bien. Alors, il nous faut un chemin. Donc, c'est quoi le chemin? C'est celui qu'on a spécifié, c'est-à-dire non fichier. Ensuite, il nous faut un file mode. Alors, un file mode, je fais espace, et là, il me propose file mode. Ça tombe bien. Et je vois que c'est une énumération. Donc je vais choisir le mode create. Vous avez open, append. Moi je veux créer mon fichier et il veut un file access. Le file access, de la même façon, je fais tabulation, je fais point et il me dit est-ce que tu veux écrire, lire, écrire ou que écrire. Moi je veux que écrire. Point virgule, voilà. Donc là j'ai créé mon file stream. Alors file stream, c'est comme un stream, c'est une rivière, on va dire un torrent torrent de fichiers, un torrent d'octets. Donc on fait un fs.write pour écrire notre fichier. Et donc, qu'est-ce qu'on lui passe? Eh ben, le tableau de byte. Ensuite, il veut un int, une valeur, un integer, un offset. Écrit un bloc d'octet dans ce flux en utilisant les données provenant
d'une mémoire tampon. Alors non, moi je n'ai pas envie, donc je mets 0 et un compteur de int. Alors quelle est la taille des octets que je veux écrire? Et bien c'est mon tableau byte.length, c'est-à-dire la longueur du fichier du tableau. Donc j'écris mon tableau et ensuite je ferme ma connexion avec la propriété close. Et puis là, si tout va bien, je retourne ma fonction avec un trou. Alors ensuite, s'il y a une erreur, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire un message box .show, c'est-à-dire afficher une boîte de dialogue. Et qu'est-ce que je vais afficher? Eh ben, il y a eu une erreur. Puis on va mettre l'erreur, tiens, ce sera intéressant. Alors, là, on dit qu'on attrape une exception qu'on va appeler EX. Et là, on va lui dire affiche-moi la propriété message de mon instance EX. Voilà. Et dans ce cas-là, bien sûr, on fait un retour false. Return false. Voilà. Alors je regarde si tout va bien. Ça me semble bon. Donc je vais arrêter la vidéo ici et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.